Depuis près de 30 ans, c'est le plus gros match de foot en France. Paris Saint-Germain, Marseille, une rivalité capitale, province, nord, sud également, mais surtout une rivalité fabriquée de toutes pièces à la fin des années 80. Des acteurs de ces PSG-OM sont là, ici sur ce plateau ce soir pour ce Click Sport exceptionnel. On est dans la semaine d'ailleurs de Paris Saint-Germain-Marseille pour le match retour de Ligue 1. Et on est avec des anciens joueurs, je suis obligé de le dire. Vous êtes plus tout jeunes, messieurs. Oui. Vincent Guérin, ancien joueur du Paris Saint-Germain dans les années 90. Bonjour Vincent. Ça va bien? Et vous? Impeccable. Vous étiez au PSG à partir de 1992. 12-18, ouais. Voilà, de 92 à 1998, vainqueur de la Coupe des Coupes avec le Paris Saint-Germain. Marc Libra, ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Vous avez été formé à l'OM, on le rappelle. Ouais. Marc, vous étiez à l'OM dans les années 90. Vous êtes resté combien de temps à Marseille? Vous êtes d'ailleurs la remontée de Marseille. Je suis arrivé en 88-89, je suis parti en 98, l'arrivée de Dreyfus et Courbis. Et Alain Roche, mon acolyte, notamment sur Canal, sur Jour de foot. Ancien, alors lui, il a tout fait. Ancien Marseillais, ancien Parisien. Vous étiez à Marseille quand vous étiez jeune et vous avez retourné votre veste et vous êtes allé à Paris ensuite. Bon, il y a eu Auxerre entre les deux. Ah, merci. Je préfère le préciser. Mais vous êtes ancien des deux clubs. Et cette rivalité est née grâce à cet homme, Bernard Tapie, qui avait une rivalité sportive à l'époque et présidentielle avec Claude Bèze, le président de Bordeaux. Il y avait une vraie rivalité dans les années 80 entre Marseille et Bordeaux. C'était vraiment les deux gros clubs français. Bordeaux était un peu en fin de cycle à la fin des années 80, notamment parce qu'Alain Roche y a été formé. Non, et Alain, du coup, vous allez confirmer, c'est vrai qu'à ce moment-là, Bernard Tapie a envie d'avoir un autre club très fort en France. Il essaie d'installer cette petite rivalité avec le Paris Saint-Germain à la fin des années 80, qui va vraiment être soutenue par Canal+, qui va racheter le club du Paris Saint-Germain. Et derrière, la rivalité est née entre Marseille et Paris pour les Classicos. Oui, alors on n'est pas au cœur de la rivalité parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Mais moi qui ai connu la rivalité entre Bordeaux et Marseille, elle était extrêmement accrue. Mais ne vous inquiétez pas, quand les présidents ils veulent trouver des deals ensemble, ils arrivent à s'appeler, à se parler correctement. Et c'est ce qui est arrivé quand je suis parti, moi, à Marseille avec Jean Tigana. Voilà. À un moment, il y a eu aussi l'hégémonie du Racing, du Matra Racing à l'époque. Autre club parisien. Autre club parisien. C'était une guerre entretenue entre les deux. Mais c'est vrai que Canal, avec l'arrivée de Canal, qui a décidé je vais mettre des moyens pour acheter les meilleurs joueurs français et essayer de concurrencer Marseille. C'est vrai que cette concurrence est accrue. Pourquoi? Parce qu'il y avait des très bons joueurs dans les deux équipes. Bien sûr. Après, la pression médiatique et la rivalité médiatique, je ne sais pas quelle est l'origine. Peut-être que vous le savez, vous, Karim. Non, mais c'est vraiment Bernard Tapie, effectivement. Lui, c'était une aubaine pour lui d'avoir ce club parisien. Je le disais en ouverture, c'est la capitale contre le sud, contre la province. Voilà. Et là, pour le coup, lui, Tapie se satisfaisait parfaitement de cette opposition-là. Et à l'image de ce qu'on pouvait avoir Barça-Real en Espagne, il voulait son classico en France. Et Marseille-Paris Saint-Germain, c'était parfait pour Bernard Tapie. Il s'en délecté. Il s'est nourri de ça. Et puis, le discours qu'il pouvait nous tenir était toujours le même par rapport à Paris. C'est les grands, c'est les riches, c'est ceci. Nous, on est le petit. Nous, c'est cosmopolite. Nous, c'est les ports. Il y avait toujours cette... Mais après, quand on grandit à Marseille, on entend tout ça tout le temps aussi. Donc, quand j'ai parlé de biberonné... Oui, vous êtes conditionné, en fait. Ah oui, on est conditionné, oui. Ça, on est conditionné. Le premier en 94, les mots du boss, de Bernard Tapie, sont très violents. Il y avait un antagonisme entre les joueurs à l'époque du PSG, l'équipe de France. On disait non, mais c'est les joueurs de Marseille qui font l'équipe de France, enfin ceci, cela. C'était, voilà, on ne se faisait pas des câlins, on ne se disait pas bonjour. C'était tendu, vraiment tendu. Je peux comprendre qu'Alain dit, je me suis pas régalé parce qu'il y avait une atmosphère, mais c'était une chape de plomb. Ouais. Climat délétère, quoi. Moi, je sais pas complètement. Mais moi, je l'ai ressenti pour la première fois que je vais au parc. Je me dis, mais on va au combat, quoi. Et ce qu'on nous annonçait, c'était un truc de combattant. Et je précise aussi que nous, pareil, on était à l'époque, on devait se mettre à Versailles, à l'hôtel, parce qu'on était embêtés la plupart du temps si on restait dans Paris. Donc le bus, on se met sur le fauteuil central parce qu'on allait être caillassé. On a été caillassé, ils ont tout cassé. On est rentré dans le... Mais c'était presque... C'était tout le temps pareil, quoi. Donc après, on passe au-dessus et après on rentre dans l'arène. C'est surtout dans la préparation, c'est-à-dire que quand on apprend que... Moi, je venais juste d'arrêter ma carrière, j'étais à Marseille à l'époque. Quand on apprend qu'ils ne vont pas envoyer la grosse équipe, ils vont envoyer les gamins du centre qui, la plupart, ne connaissaient même pas le haut niveau. Tout le monde a eu très peur. Et là, encore une fois, c'est Marseille qui s'est mis avec tous ces minots pour les encourager, pour les soutenir. Ils sont accompagnés à la gare Saint-Charles, ils sont venus les récupérer à la gare Saint-Charles. Ce que je veux dire, c'est qu'ils les accompagnent en se disant « ça va être très compliqué, mais on est présent, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer ». Le match se joue 0-0. Par contre, quand ils sont arrivés, je crois que
toute leur vie se rappelleront de ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés en champion d'Europe. Ouais, c'est ça. Ils sont arrivés à la gare Saint-Charles, mais un truc de dingo pour des gamins. Qui ont fait 0-0, on le rappelle, mais bon, Ouais, mais c'est comme une victoire. Voilà, ça c'est Marseille. C'est-à-dire que là, quand vous allez, je me rappelle, puisque à l'époque je commençais à travailler pour Canal, donc moi j'étais sur un autre match, mais j'avais vu un petit peu les ambiances. On avait les gamins qui regardaient, alors je crois qu'il y avait Carasso, il y avait Renato Sibili qui était là, des joueurs un petit peu d'expérience, de caractère, mais on voyait tous ces jeunes qui regardaient le parc, parce que le parc c'est un monument, et puis il y a eu cette envie de ne pas lâcher. Alors peut-être que si Paris marque d'entrée, peut-être qu'on parle autrement, mais à l'arrivée ça fait 0-0 et ils rentrent en héros ces gamins-là. Donc c'est vrai que c'était ça mais c'est ce que peut procurer Marseille quand on est joueur olympique de Marseille, ce genre de choses. Quand on parle de 12e homme, à ce moment-là, ils ont été aidés du début jusqu'à la fin et quand ils sont revenus, je pense qu'ils s'en rappellent encore aujourd'hui. Le Parc des Princes a eu une ambiance exceptionnelle pendant des années. Il y a eu des conflits, je les ai vécus entre supporters. À un moment, il a fallu prendre des sanctions. Des choix et des sanctions qui étaient dures pour tout le monde. Donc, vous vous rendez compte, depuis côté Boulogne, maintenant, il n'y a quasiment plus d'ambiance, même si elle est revenue grâce à les gens d'Auteuil qui sont revenus. Voilà. Donc, vous allez à Marseille, la tribune présidentielle, les gens se lèvent, crient. À Paris, non, la tribune présidentielle, elle ne bouge pas. Voilà, c'est plus feutré. Donc, il ne faut pas comparer les deux, c'est différent. Mais le Parc des Princes, tout le monde adore venir jouer au parc. Bien sûr. C'est vrai. C'est un super stade. C'est une caisse de résonance. Il y a la caisse de résonance. L'architecture est incroyable. La proximité du terrain. Le terrain est, il est magnifique. Somptueux. Il y a une atmosphère au Parc des Princes que vous n'avez pas dans certains clubs. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé ? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click, Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique ? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie ? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je ? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou. D'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf ! Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.